Un jour, j'étais avec un ami et nous avons fait la rencontre d'un monsieur. Ce monsieur avait une appréhension assez bizarre concernant les travailleurs du digital. La mentalité de ce monsieur est une mentalité qui gangrène notre société africaine jusqu'à ce jour. Nous en parlons dans cette vidéo. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Moi, c'est Gaius Ilbamfenou, jeune ingénieur logiciel originaire du Cameroun. Ici, je vous parle de nouvelles technologies, d'intelligence artificielle et de carrière. Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. Et pourquoi pas de partager cette chaîne autour de vous. Il est question pour nous aujourd'hui de parler d'une mentalité assez négative. Et cette mentalité gangrène notre société africaine. Cela au sujet des travailleurs du digital. Un jour, j'ai pris un taxi avec un ami. Nous étions en train de rentrer dans notre quartier. Vu que j'étais voisin avec cet ami. Dans ce taxi, nous avons rencontré un monsieur. En plus du taximan qui conduisait la voiture, nous avons rencontré un monsieur qui s'est mis à parler d'un certain nombre de choses. À un moment donné, ce monsieur a vu un jeune homme passer. Ce jeune homme avait des bottes, je crois aussi des gants, et ce jeune homme était un peu sale, il avait un peu de la boue sur lui. Cela montrait qu'il sortait tout droit du travail. Sûrement, il faisait des travaux, soit champêtres, soit des travaux dans un chantier. Ayant vu ce jeune homme passer, le monsieur s'est mis à apprécier le jeune homme en question, en disant que c'est un jeune homme travailleur, un jeune homme bosseur, vu que son accoutrement montrait qu'il sortait du travail. Jusque-là, tous les propos du monsieur étaient corrects. Mais ce qui a causé problème, c'est lorsqu'il a ajouté que ce jeune homme ne fait pas comme nos enfants qui sont assez fainéants aujourd'hui. Nos enfants qui ne veulent rien faire. Tu vois un enfant aujourd'hui, il est assis devant l'ordinateur du matin au soir. Il ne fait rien. Il est assis sur l'ordinateur, il arnaque les gens, il fait du scamming. Il a commencé à élever des propos qui n'étaient pas du tout beaux à entendre. C'était même des propos injurieux. Et vu que je me reconnaissais dans cela, vu que j'étais déjà développeur, je travaillais déjà en tant que développeur à Noélie, cela a commencé à me choquer parce que je me retrouvais dans ce qu'il disait. Je voyais cela comme une injure à notre égard, à nous travailleurs de la tech. Je me suis donc mis à parler à ce monsieur. Je lui ai dit que moi ici, je suis un travailleur de la tech. Au quotidien, je travaille sur des ordinateurs. C'est ça mon métier. C'est ce que je fais au quotidien. C'est de ça que je me nourris. Lorsque j'ai dit cela, c'est comme si ça avait provoqué le monsieur. Le monsieur là s'est mis à nous injurier. A dit comment nous sommes des paresseux, comment nous sommes des scammers, comment nous sommes des voleurs, que l'on s'assoit devant nos machines pour voler l'argent au blanc, pour escroquer les gens. Il a dit un paquet de choses qui n'étaient pas beaux à entendre. Avec mon ami, j'ai même essayé de le raisonner, lui faire comprendre le contexte de la chose, que ce ne sont pas toutes les personnes qui s'asseyent devant des ordinateurs pour travailler en longueur de journée, qui sont des scammers, comme on le dit si bien. Mais le monsieur ne voulait pas comprendre. Il a continué avec ses injures, à nous insulter, à dire des mots assez blessants. Que pouvions-nous faire? Nous avons laissé juste tomber et nous sommes sortis du taxi. Lorsque nous sommes arrivés à notre destination, bien sûr. Beaucoup sont ceux qui ont encore cette mentalité de voir comme des bosseurs uniquement les personnes qui travaillent dans les champs, qui travaillent dans des chantiers, bref, qui font des travaux de la main, des travaux qui font couler de la sueur, des travaux assez physiques. Ce sont ces personnes-là que l'on voit comme des bosseurs, comme des travailleurs, comme des personnes sérieuses, des personnes responsables. Ces personnes qui ont cette mentalité voient ceux qui travaillent à partir de leurs ordinateurs, qui travaillent en utilisant les outils du digital comme des paresseux, comme des escrocs. Je me rappelle même de cette période où j'ai commencé à travailler pour Turin. Je travaillais depuis ma chambre. J'ai fait quasiment 2 mois de travail à distance comme ça. Je travaillais depuis ma chambre et mes voisins ont commencé à me regarder bizarrement. Parce que ce n'est pas commun de voir quelqu'un qui est déjà à l'âge de travailler juste rester chaque jour dans sa chambre et ne sortir que lorsqu'il veut manger.
Ils se sont étonnés à un point où ils ont demandé à mon petit frère, mais qu'est-ce que ton grand frère fait chaque jour depuis la maison? Donc, ils voyaient cela d'un œil un peu bizarre. Je suis même presque sûr qu'ils me voyaient déjà comme un scammer. Lorsqu'ils ont demandé ça à mon petit frère, c'est là que mon petit frère leur a dit qu'en réalité, il travaille à distance. Il travaille depuis la maison. En réalité, l'on devrait prendre conscience que se battre, c'est aussi s'asseoir sur son ordinateur, développer des applications, développer des logiciels, apprendre de nouvelles connaissances. Se battre, ce n'est pas seulement mettre un plateau de fruits sur la tête et se balader pour vendre cela. Se battre, ce n'est pas seulement travailler dans des chantiers ou bien dans des champs. Se battre, c'est aussi prendre en main les outils de la tech, les outils du digital. Plusieurs parents ayant même les moyens de pouvoir se procurer des ordinateurs pour leurs enfants, pour que les enfants puissent apprendre des domaines du digital, puissent apprendre la programmation, puissent apprendre le réseau, la cybersécurité, puissent apprendre tout autre domaine qui tourne autour du digital. Nombreux sont des parents qui ont les moyens de pouvoir se procurer des ordinateurs pour que les enfants puissent apprendre cela, mais ne le font pas, disant que non, il serait mieux que l'on envoie ces enfants faire des stages de vacances où ils vont vendre des fruits, où ils vont travailler dans des chantiers, où ils vont travailler dans des champs, sous prétexte que c'est ça, se battre. L'on devrait changer notre façon de penser. Se battre, ce n'est pas seulement travailler dans les chantiers ou bien vendre des fruits, aller au marché pour vendre des choses. Ce n'est pas seulement ça, se battre. Se battre, c'est aussi saisir les opportunités que nous offre la tech. En apprenant des langages de programmation, en apprenant, en se documentant sur de nouveaux domaines qu'offre le digital, en mettant à la disposition des plus jeunes des outils qui vont leur permettre de prendre en main les métiers du digital. C'est ainsi que notre société va avancer. Il ne faudrait pas que l'on se focalise uniquement sur les travaux manuels et que l'on néglige les travaux de la tech, les travaux du digital. C'est ça la mentalité qu'il faudrait changer et qu'il faudrait bannir du continent africain. N'hésitez pas de partager cette vidéo massivement autour de vous afin de conscientiser ces personnes qui pensent encore comme ce monsieur que nous avons rencontré par le passé, pour que l'on puisse avoir un lendemain meilleur, que l'on puisse avoir des jeunes qui s'introduisent dans le monde digital et qui progressent avec cela, afin de pousser notre société vers l'avant. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez bien aimé. N'hésitez pas de laisser des pouces bleus, de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification et de partager la vidéo autour de vous. On se revoit pour notre prochain sujet. Prenez soin de vous. Peace!